Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée. Nous l'avons dit, la tension politique reste palpable dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest où sont prévues les législatives le 16 février 2020. Législatives que l'opposition a d'ores et déjà appelées à boycotter, comme le montre ce sujet signé Ange Nomignon. L'opposition guinéenne compte boycotter les législatives du 16 février 2020. Elle prévoit même empêcher la tenue de ce scrutin si certaines conditions, comme le recensement électoral ou la modification du fichier, ne sont pas réunies. La classe politique opposante, dirigée par Cellou Dalein Diallo, dénonce ce qu'elle qualifie de mascarade électorale en cours de préparation. Nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas accepter qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu'elle ne respectera pas la volonté de notre peuple qui a le droit de choisir ses députés. Pour participer à ces élections, l'opposition exige également que le président Alpha Condé renonce au changement de constitution. Cette nouvelle a d'ailleurs créé une vague de protestations réprimées par la police en novembre 2019. Un des manifestants est décédé au cours de la répression. La stratégie de la chaise vide a démontré dans d'autres cas son inefficacité. Cependant, dans le cas de la Guinée, les opposants eux-mêmes ont conscience de ce risque-là et c'est pourquoi ils ne s'en tiennent pas qu'au boycott. Ils annoncent qu'ils vont boycotter, mais aussi qu'ils useront de tous les moyens légaux, c'est l'expression qu'ils ont utilisée, pour empêcher la tenue de l'élection. Les élections législatives ont déjà fait l'objet de plusieurs reports en Guinée. Le 28 décembre 2019 était la dernière date proposée par la commission électorale, mais sous la pression des membres de l'opposition représentés à la CENI, l'organe a dû repousser l'échéance au 16 février 2020. Monsieur Diallo, très rapidement, pourquoi le débat autour du changement de la Constitution vous amène-t-il à appeler à boycotter les législatives prévues le 16 février? En clair, en annonçant le changement de Constitution, en annonçant une nouvelle Constitution, M. Alpha Condé a fait un casus belli au peuple de Guinée. Tout simplement parce qu'il ne peut qu'ils le disent ou qu'ils le sous-entendent, ni avoir de mandat, ni modifier, ni changer la Constitution. Oui, mais quel est le lien entre les législatives? Oui, voilà. S'il vous plaît. Monsieur Alpha Condé devrait être conséquent. S'il n'a pas besoin d'un troisième mandat, oui. Pourquoi une nouvelle Constitution? Pourquoi dans la nouvelle Constitution, il propose de passer du quinquennat à 6 ans renouvelable? Non. Donc, mais moi, je vous parle des législatives. Faites-nous le lien entre le changement de Constitution. Et j'en viens. Oui. Le changement de la Constitution et les législatives sont de pair, vont de pair. Il veut, en tripatouillant, et les chiffres sont éloquents, en tripatouillant, en fraudant avant même les élections, s'assurer d'une majorité lui permettant naturellement de changer la Constitution. À l'heure actuelle, la Guinée compte moins de 13 millions d'habitants. Vous savez le nombre d'électeurs déclarés par la CENI? 8 330 668 le chiffre, électeurs. Le chiffre que vous avancez, vous parlez de quel recensement? Du recensement maintenant. Le dernier recensement. De quelle année? De 2019, qui s'est arrêté sans même être terminé. Parce que le cas de la France, les machines ont été stoppées 24 heures avant. Si on comprend bien, oui. Le président Alpha Condé serait en train de préparer des fraudes massives pour s'octroyer une majorité à l'Assemblée nationale. Lui permettant d'instaurer une nouvelle constitution parce que il faut plus organiser de législatives en Guinée? Ah ben non, attendez, il faut les organiser, mais des législatives transparentes. Vous imaginez, 70% de la population guinéenne serait en âge aujourd'hui de voter. Monsieur Diallo, oui. Disons les choses clairement. Je vous écoute. Voilà, et soyons précis. Absolument. Votre parti, l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, a combien de députés à l'Assemblée nationale? 37. 37 députés. L'UFR de l'ancien président, de l'ancien premier ministre Sidya Touré, 10 députés. Oui. Vous deux seuls, les deux partis d'opposition, c'est 47 députés. Au total, il y a 114 députés à l'Assemblée nationale. Oui. Ça veut dire qu'on peut être opposant et gagner des élections législatives en Guinée.
si les conditions de transparence sont réunies. Donc, aux dernières législatives, les conditions étaient transparentes et en 2020, elles ne le seront plus à vos yeux. Elles ne le sont plus déjà. Ce n'est pas, elles ne le seront pas. C'est-à-dire les chiffres déjà sortis du recensement avant qu'on aille aux urnes font que 70% de la population guinéenne est en âge de voter. 13 sur 13 millions. D'accord. On va évoluer très rapidement. 8 millions. D'accord. Mohamed Fadiga, moi j'ai du mal à comprendre quelque chose. Oui. C'est que vous avez un pays, la Guinée, je pense que vous faites une fixation sur les réalités nationales de votre pays et vous ne rentrez pas dans une approche comparative. De là où je suis, moi, dans une approche comparative, la Guinée est pour moi l'un des meilleurs élèves en termes de représentativité de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je ne trouve même, il n'y a même pas beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest où vous avez autant d'opposants députés à l'Assemblée nationale. Il y a même un pays en Afrique de l'Ouest où l'opposition n'a même pas un député. Elle n'a même pas été autorisée à participer à une élection. La question c'est pourquoi, alors que vous avez un fichier qui vous a permis d'avoir autant de députés de l'opposition, vous dites aujourd'hui nous boycottons les législatives parce qu'elles ne seront pas transparentes. S'il vous plaît, vous comprenez cela? Oui, tout d'abord, je voudrais faire une petite précision. Allez-y. Qu'est-ce que le fondement juridique de notre société prévoit, c'est-à-dire la Constitution du 7 mai 2010? Oui. C'est dit que les élections législatives doivent être organisées 6 mois après les élections présidentielles. Qu'est-ce qui fait que moi, je veux que cela ne se puisse pas avoir lié? Parce que cela entraînerait un problème juridique qu'on appelle la cohabitation. Un président de la République qui tend vers la fin de son mandat, il ne lui reste que 10 mois pour que son mandat arrive à terme. De quel intérêt il a qu'il se précipite d'organiser des élections avant l'organisation des élections? C'était prévu avant, en décembre 2010. Non, parce que... Les législatives, ça fait longtemps que les législatives devraient se tenir dans votre pays. Je peux aller au bout de mes raisonnements. Allez-y. Donc ce que je voudrais dire, aujourd'hui, Alpha Condé se précipite à organiser cette élection parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas changer la Constitution par la voie référendaire. C'est ce qui fait qu'il veut organiser des élections pour s'octroyer le 3/5 de la majorité, c'est-à-dire la majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour pouvoir procéder au changement de la Constitution, non pas par la voie référendaire, mais par la voie législative, en complicité avec des partis micros. Aujourd'hui, pour moi, c'est une chimère d'espérer qu'on peut organiser une élection en Guinée sans la participation des partis majoritaires. Il y a une querelle politique dans votre discours que les non-guinéens ne peuvent pas comprendre. C'est que vous dites que vous êtes attaché au droit, au principe du droit. L'actuelle Assemblée nationale a pris fonction en décembre 2014. Oui. Donc si vous êtes attaché au droit, acceptez que le mandat qui prend fin en 2000, qui a déjà pris fin en 2019, vous ne pouvez pas accepter alors qu'on renouvelle le mandat. Vous voulez que le président traîne une Assemblée nationale illégitime encore 10 mois? Non, je fait des périmés par non, s'il vous plaît, c'est pas encore. Allez-y très rapide. Pour qu'on comprenne. Pour moi, aller aux élections, qui est organisée et convoquée par Alpha Condé, aller participer à une élection où les institutions qui sont chargées de valider et invalider les élections sont financées par Alpha Condé, c'est comme si vous vous comportez comme une victime consentante de la violation de ses droits civils et politiques. Ça me rappelle de la citation de Lénine qui dit que ce n'est pas ceux qui votent qui comptent, ce sont ceux qui comptent les votes qui comptent. Ceci dit que les institutions chargées de veiller sur le bon fonctionnement des élections sont tous féodés à Alpha Condé. Mais Salif Kébé n'est pas crédible à vos yeux, le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas crédible. Et au-delà de ça, il y a aussi un problème qui justifie le boycott de ces élections. Oui. C'est par rapport au fichier électoral. C'est un fichier qui est vicié, dans la mesure où il y a des mineurs qui sont enregistrés, dans la mesure où il y a des gens qui sont même capables de voter doublement, dans la mesure où il y a toujours les morts qui sont recensés. Et le fief... Ça c'est vrai, c'est ce que dit le député Selou Baldé de l'UFDG qui effectivement met en évidence l'enrôlement des mineurs dans les préfectures de Kouroussa, de Singiri, de Mandiana, de Farana, de Kankan, etc. qui sont des fiefs, avouons-le, du président actuel. Vous comprenez effectivement la méfiance de l'opposition vis-à-vis honnêtement, je ne vais pas tenir les propos désobligeants envers mon frère Fadiga. Non, ici on n'insulte pas les gens. Allez-y. Mais lorsqu'on dit d'une part qu'on est juriste et qu'on défend le droit du peuple, et qu'au même moment, on dise que ce même peuple ne peut pas élire ses représentants parce que Fadiga aurait des doutes,
Moi, je suis quand même étonné. Non. La question, maintenant, la question du fichier électoral, c'est une question centrale. Vous le savez très bien. Tout à fait. Vous savez très bien que depuis la restitution du rapport sur l'audit, l'audit de 2018, là. De 2018, de août 2018, ce rapport a été rendu en août 2018. Oui. Et consécutif à l'accord politique de 2016. Qu'est-ce que vous avez fait pour assainir le fichier électoral? Alors, je vais vous citer, et là, je vais faire plaisir à mon grand frère, Alain Malapétit. Je vais vous citer Safa Tounkara, le directeur adjoint du fichier électoral, qui est de l'UFDG, qui dit, nous, au sein de la CENI, nous avons implémenté toutes les recommandations de ceux qui ont audité le fichier électoral en 2018. Oui, mais c'est ce que lui dit. Non, c'est pas ce que dit le comité de suivi. Non, ça c'est le représentant de l'opposition, de l'UFDG. Responsable de ce qu'il dit. Monsieur Lamar Petit, s'il vous plaît. Donc, le représentant de l'UFDG, aujourd'hui, nous, au RPG, on n'a aucun représentant qui s'occupe du fichier. Le fichier, c'est l'administration plus l'UFDG. Il dit, il est informaticien de son État, ce n'est pas un profane. Il dit, ce fichier électoral-là, il est bon. Le logiciel qui fait le fichier électoral-là, il est robuste, je l'ai testé, il est bon. Il dit, nous avons mis en place toutes les procédures pour assainir le fichier, pour virer les doublons, pour virer les mineurs. Il dit, encore plus loin, monsieur Richard, qu'au sein de la CENI, de cette CENI-là, leur modèle, c'est la justice, c'est l'éthique, c'est la transparence et c'est l'inclusivité. Monsieur, je vous fais remarquer, monsieur Richard, que ces gens-là, ils sont partis avant même les chiffres. Que ces chiffres sont annoncés en fait. Donc les chiffres là en fait viennent en fait pour essayer de justifier quelque chose. Monsieur Kaba, oui. vous êtes jeune. Tout à fait. Vous êtes jeune, et vous avez bien vu que sur le continent, il y a une nouvelle jeunesse qui aspire à faire autrement la politique. Tout à fait. C'est pour ça mon engagement politique. Qui veut sortir des vieilles pratiques politiques, des vieilles politiques aériennes, et qui aspire à plus de démocratie, plus de justice, plus de liberté, plus de fiabilité. Vous l'avez compris. C'est un processus irréversible, on n'y peut rien. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui explique mon engagement politique. Et ma question c'est comment se fait-il qu'un homme qui s'est battu 40 ans auprès du peuple guinéen pour la démocratie, pour la liberté. Comment se fait-il que c'est ce même homme aujourd'hui qui est à la base de cette crise où 20 de vos compatriotes ont déjà perdu la vie et qui reste encore droit dans ses bottes et qui visiblement maintient le cap, ne veut rien entendre. Je rappelle qu'il y a 2 ans, le président Alpha Condé a été désigné comme médiateur dans la crise togolaise. Du haut de sa sagesse, on a pensé que voilà un homme qui, imbu de sa sagesse, peut aider à décrisper les situations politiques sur le continent. Voilà que dans son propre pays, des Guinéens meurent et d'autres vont visiblement mourir encore puisque l'opposition promet de poursuivre dès lundi, continuellement, sans arrêt, les manifestations. Je ne comprends pas. Vous comprenez cela? Oui, monsieur Richard, vous savez, ces morts-là, d'abord, nous inclinons pieusement devant leur mémoire et nous prions Dieu pour le repos de leur âme. Vous savez, le président Alpha Condé, je n'ai pas vu un président plus consensuel que le président Alpha Condé. L'opposition là a demandé 4 remplacements de président de la CENI. Nous avons enlevé Toumani Sangaré, nous avons enlevé Lusoni Kamba, nous avons enlevé Bakary Fofana, nous avons mis Salif Kébé. Et l'opposition. Non, la question s'il vous plaît, que je pose, non, mais ça va au-delà de la question. C'est pour vous expliquer. Ce que je vous dis. Expliquer un peu. Non. Combien de fois vous avez bien compris que l'appel au boycott des législatives vient de la crise née de la volonté du changement de la Constitution. Vous l'avez bien compris. Donc, ne dévions pas. Restons dans le cadre des questions. La crise née est entretenue par l'opposition. Pensez-vous? C'est ce que je vous dis. Mais il aurait tout simplement fallu que le président n'émette pas l'idée de changer la Constitution. Et 20 de vos compatriotes qui sont morts seraient aujourd'hui en vie et on serait aujourd'hui en train de préparer paisiblement les prochaines présidentielles. Monsieur Richard, l'opposition, avec tout le respect que je dois, je suis content de oui, allez-y très rapidement. Cette opposition-là, notamment incarnée par l'UFDG, a organisé plus de 200 à 300 manifestations. Vous pensez qu'ils avaient besoin de la Constitution? C'est pour vous dire que ces gens-là n'avaient pas besoin de cette histoire de changement de Constitution pour s'inscrire dans cette dynamique de violence. Même au siège de l'UFDG, on a enregistré... oui, je comprends votre question. Le président de la République... Dites-moi, ce que ça vous inspire, vous, aux jeunes engagés dans la politique. Dans la politique, voilà. Donc, le président Alpha Condé a dit dans son discours que vous avez transmis tout à l'heure, il dit, la volonté du peuple
va s'imposer. Vous ne voulez pas répondre? Non, si, je réponds à votre question. Mais ce n'est pas parce que nous avons une opposition capricieuse, c'est ce que j'essaie de vous dire, qui dit qu'elle ne veut rien entendre. Vous avez entendu M. Fadiga qui vous dit qu'il ne veut même pas qu'il y ait législative. Il dit que tant qu'Alpha Condé va organiser, il y aura la fraude. Dans ce cas, il n'y aura pas d'élection en 2020. C'est lui qui sera encore là. Il n'y aura pas d'élection en 2020, ni 2021, ni 2022. C'est absurde. Le président de la République, monsieur Richard, oui. En France, on a des, monsieur Togbé, pardon, oui. On a des gens en France qui ne sont pas d'accord avec... Pourquoi vous me parlez de France? Je vous parle de la Guinée et du président Alpha Condé. Oui, le président Alpha Condé est dans sa démarche toujours démocratique qui consiste à respecter la volonté du peuple. La constitution qu'il défend. La constitution qu'il défend. Le peuple l'a élu pour 2 mandats. Oui. Et respecter la volonté du peuple, c'est s'arrêter au bout des 2 mandats. Et surtout laisser, s'il y a besoin de moderniser la Guinée, le prochain président le fera. Non, mais le problème, on ne fera que déplacer le problème. Il n'y a pas 1000 Guinéens dans le couloir de la mort qui vont être fusillés d'ici. Monsieur Togbé, on ne fera que déplacer le problème. Souvenez-vous, au Sénégal, M. Abdoulaye Wade, il est venu, il a changé de constitution. Ensuite, il a utilisé ce changement-là pour se présenter en 2012. Et à l'époque, oui, mais c'est vrai, on ne fera que dépasser le problème. Vous ne comprenez pas ma question. J'ai bien compris. Ou alors vous ne voulez pas. Non, si, j'ai compris votre question. Répondre à la question. Est un démocrate né. Il a une démocratie. Le respect de la volonté du peuple. On a bien compris le respect de la volonté du peuple. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que finalement, si vous boycottez les législatives, il va s'offrir une Assemblée nationale à lui? Puis de toute façon, le président, Maître Kébé et Salif Kébé l'a déjà dit, les législatives, elles auront lieu le 16 février. Il aura son Assemblée nationale à lui. Il n'aura même plus besoin de référendum. Il passera tout simplement par voie parlementaire. Est-ce que vous êtes conscient de cet enjeu-là, de ce risque politique? C'est ce qu'il vise. Et c'est ce que vous lui offrez. Et c'est que l'opposition a compris. Et un petit rectificatif, ce n'est pas 22 Guinéens qui sont morts. Il y a eu 26, en ce sens que 2 sont morts ces derniers jours, ça fait 28. Absolument. Même si c'était 4, c'est trop. Voilà. Même si c'était 4, c'est trop. Un président qui tue, ce n'est pas un démocrate, je regrette, c'est un dictateur. Je propose, avant que vous ne reveniez sur la question, on revient dans quelques minutes pour que vous répondiez à la question. À tout de suite.